Salut à tous les amis, c'est Uflat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être plutôt spécial, ça va être un spoil d'Attack on Titan. C'est-à-dire, vu que la saison 2 n'est pas encore sortie, j'ai décidé, pour ceux qui auraient lu les livres, de parler de la saison 2 d'Attack on Titan et de dire ce qui se passe. Donc là, en fait, je dis rien pour le moment, mais ceux qui n'ont pas vu la saison 2 ou qui comptent la regarder ou qui veulent pas acheter le manga, rien, ne regardez pas la suite de cette vidéo parce que je vais dire exactement tout ce qui se passe dedans, enfin exactement non, mais je vais dire tout ce qui est le plus important dans la saison 2. Donc forcément, si vous regardez, vous allez vous faire gâcher complètement la série. Donc, on va aller, je sais pas combien de temps durera cette vidéo, directement au tome où ça commence. Hop. Alors, je crois que c'est... Je regarde vite fait... Non, c'est peut-être pas le 9. J'avais dit le 9. Attendez, je vois vite fait. Le 8, c'est peut-être le 8. Là, alors là, oui, bon. C'est le passage où Eren se bat contre Annie, qui est le titan féminin. Ah ben voilà, c'est ça. Alors je commence. Donc ça commence, la fin de la saison 1, c'était ça. Le moment où on découvre qu'il y a des titans dans la muraille. Et alors, Annie s'est cristallisée. Donc on voit que... Alors pour ceux qui veulent savoir, je vais commencer par ceux qui montrent maintenant. Les titans qui sont dans la muraille en fait sont des humains. Tous les titans en fait sont des humains. Genre chacun des titans a été transformé par quelqu'un et se retrouve à ne plus être maître de leur volonté et à bouffer des gens de sa raison. Et les mecs qui détiennent ce secret sont des prêtres. Tous les mecs de la secte en fait font semblant d'être des sectes et tout. Et ils font semblant qu'il y a un culte et tout, mais c'est parce qu'ils voulaient cacher que dans le mur, ils voulaient pas qu'ils détruisent le mur parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des titans partout qui étaient prêts à bouffer les gens. Donc ça, hop, volume 8, bon, il se passait pas grand chose. Alors après, ça, c'est un nouvel humain qui contrôle son titan, qui a une volonté propre. Alors, qui va se battre contre des gens. Alors c'est un titan vraiment immense par rapport aux autres. Après ils vont partir pour aller dans un village parce qu'ils se rendent compte que des titans sont rentrés par la muraille. Et quand ils vont se retrouver au village pour voir si tout le monde est sain et sauf, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus personne dans ce village. Toutes les maisons étaient détruites, mais il n'y a aucune trace de mort ou quoi que ce soit. Et c'est parce qu'en fait toutes les personnes de ce village se sont fait transformer en titans. Donc ça a détruit toutes les maisons vu qu'ils étaient à l'intérieur. Et ils sont allés attaquer ailleurs. Et donc là en fait, c'est aucun titan qui sont capables de contrôler leur volonté. Et ils vont buter tout le monde en fait, ils vont tuer quelques gens, ils vont se faire tuer aussi, sans savoir qu'en fait c'était des humains. Dans l'équipe de Eren, il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont des titans qui les contrôlent. Et parmi eux, il y a... Alors, il faut que je les retrouve. Ah ben voilà, mais ils sont tous les trois sur l'image. Il y a... Non, je me sers du retour. Elle, qui est un titan, qui va se transformer à ce passage dans le manga parce qu'il se retrouve dans la tourelle à côté du village où les gens se sont transformés et sont en train de se faire attaquer. Elle va se transformer en titan pour protéger elle qui est à côté. Ah bah attendez, je vais me servir de la couverture comme ça c'est en couleur. Hop. Alors, elle qui se transforme en titan. Lui, c'est le titan cuirassé qui était super pote avec Eren, donc il est méga déçu quand il le sait. Et lui, c'est le titan colossal. Enfin, en fait, c'était les deux titans qui ont détruit dès le début de l'anime, qui se sont transformés. Alors, je me suis rendu compte en voyant, c'est que rien qu'à leur taille, en fait, lui qui est plus grand, et ben c'est lui le titan colossal, et lui qui était aussi quand même assez grand, c'est le titan cuirassé qui a tout détruit. Annie, bon, c'est le titan féminin. Au final, vous voyez que la plupart sont des titans. Elle, cette fille, c'est celle qui détient le secret des titans, en fait. Son père et toute sa famille sont capables d'effacer la mémoire des gens. Et depuis qu'ils ont créé les titans, en fait, ils ont effacé la mémoire à tout le monde. Pour pas qu'ils se souviennent de comment étaient créés les titans, parce qu'apparemment la plupart des gens le savaient. Et toutes les personnes qui sont asiatiques, c'est-à-dire les Ackerman, en fait tous les Ackerman, c'est Mikasa et un autre que vous verrez, ne peuvent pas perdre la mémoire. Donc en fait, ils ont tout fait pour essayer de se débarrasser des Ackerman pour pas qu'ils révèlent le secret des titans. Et pour essayer leur truc en fait. Alors, quand Eren se rend compte que son pote est le titan cuirassé, il va commencer à se transformer et ils vont commencer à se battre l'un contre l'autre
et au final vont réussir, même le titan cuirassé et le titan colossal vont réussir à kidnapper Eren et aller dans la forêt où ils se battent pour combattre là où le titan féminin, Annie, se sont combattus. Ils vont le ramener jusque là-bas et ils vont lui enlever les bras et les jambes pour pas qu'il puisse se battre. Donc hop, j'essaie de retrouver ça. Vous voyez quand le mec de l'équipe d'Eren se transforme en titan colossal. Hop, au revoir. Et à force d'ailleurs, celui qui était pote avec Eren, en fait à force de se dire qu'il était un soldat pour le bataillon et tout ça, il va continuer, en fait c'est un rôle qu'il jouait, il faisait semblant d'être un titan, enfin semblant d'être avec eux, mais en fait il savait très bien ce qui se passait, mais sauf que là quand il va revenir normal et qu'il va devenir un ennemi, il va oublier que, enfin il a deux personnalités quoi, il se perd complètement. Est-ce que j'essaie de dire faut que j'avance parce qu'après la plupart, pendant un long moment, ils essayent d'en apprendre plus sur les titans et tout, et ils se retrouvent forcés de se battre contre le gouvernement, et d'ailleurs ils vont prendre la place du gouvernement. Donc là, hop. Comme ça vous voyez mieux le récapitulatif de ce que je disais. Hop. Annie. À côté c'est quoi? Reiner et Berthaud. Hop, ici. Et ici, là, ce sont les titans cuirassés et les titans colossales. Et sur l'autre page, là, l'autre titan, Ymir, et d'après, ouais, Christina. C'est Christina, elle qui détient le pouvoir qu'il a, qui détient le pouvoir des titans en fait. Mais elle le savait pas en fait. Je sais pas, vous verrez par vous-même. Il faut savoir, ah oui, aussi pour le père de Eren. Pour connaître, en fait, le seul truc que je ne pourrais pas vous dire parce que je le sais pas, c'est ce qui se passe dans la cave de Eren en fait. Dans la cave, apparemment il y a tous les secrets dedans, mais il faut qu'ils y aillent encore, et apparemment c'est dans le tout dernier tome, le 18, où on verra tout ce qui se passe, on comprendra la totalité de l'histoire en fait. Ils vont tout faire pour y aller, ils vont essayer de reprendre le mur, et c'est là qu'ils vont se retrouver à se battre. Oui, le père d'Eren en fait était un titan aussi, et c'est lui qui a tué la famille de Ella, qui a tué tous les autres, sachant que sa sœur, elle, était un titan qui avait un pouvoir particulier, que je vous expliquerai encore par la suite. Et il s'est avéré que les titans qui mangent des personnes qui ont le pouvoir de se transformer en titan, récupèrent leur volonté, en fait, c'est-à-dire ils peuvent se retransformer en humains. Par exemple, un titan qui bouffait n'importe qui au début et qui ne contrôlait pas sa volonté, s'il a mangé, par exemple, Eren, eh bien, il va se retrouver à pouvoir se retransformer en humain, se transformer en titan quand il veut, et il aura sa propre volonté quand il est en titan. Il a donc ce pouvoir, le père de Eren, et il va tuer toute cette famille, et en tuant la fille, sa sœur, elle, il va avoir la possibilité de l'appel des titans. En fait, quand il crie ou quand il fait un appel, il peut contrôler les autres titans qui n'ont aucune volonté. Par exemple, il peut leur demander d'aller détruire tel village ou tel truc. Et en fait, le père d'Eren, en transformant Eren, comme on peut voir à un moment, on voit le passage où il lui plante la seringue dans le bras pour pouvoir le transformer en titan. Ce passage là où on ne sait pas la suite, en fait, Eren s'est transformé et il aura mangé son propre père en fait. Et en ayant mangé son père qui pouvait se transformer en titan, il va pouvoir se transformer lui à son tour en humain et en titan et se contrôler. C'est à partir de ce moment là où il récupère le pouvoir, mais il sait pas qu'il peut encore contrôler les titans vu qu'il a mangé ce pouvoir. Et vers la fin, le père de Christie, qui est juste là, lui ne veut pas se transformer en titan, il veut que absolument ce soit sa fille qui le fasse et qu'elle mange Eren pour récupérer ce pouvoir ultime. Au final ça va dégénérer parce qu'elle décide pas de suivre son père, elle va décider de casser la seringue et au final son père, qui en avait une deuxième, va se piquer lui-même et se transformer pour pouvoir se battre contre les bataillons et détruire toute la cité. Est-ce que j'aimerais retrouver le passage où il est transformé, parce qu'en fait il est 2 fois plus grand que le titan colossal en fait. Le titan colossal fait 50 mètres et dépasse le mur, et lui il fait plus de 100 mètres de haut, et donc fait le double, est littéralement un monstre, il est tellement gros qu'il peut même pas se mettre debout en fait. Si je pouvais retrouver le passage... Putain, j'aimerais vraiment retrouver le passage où il se transforme. C'est bizarre que je le voie pas. Normalement il est par là.
Ah non, enfin je sais pas, c'est bizarre, je le retrouve pas. Bon tant pis, c'est pas grave. Bon je pense que j'ai fini, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'espère que ceux qui ont lu pourront commenter, me dire s'ils ont beaucoup aimé Attack on Titan, parce qu'au final c'est génial en fait. Bon je dis c'était mais c'est pas fini, il manque l'ultime tome, celui où tout va se finir. Et révéler la totalité des secrets. Bon, j'espère que ceux qui n'avaient pas regardé n'ont pas regardé la vidéo à ce moment là, parce que sinon ils se sont fait juste gâcher l'un des meilleurs mangas du monde. Enfin bon j'exagère un petit peu, peut-être le meilleur manga du monde, mais c'est juste excellent, il est vraiment excellent. Bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ciao ciao les amis, et à la prochaine.